Il est évident que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains ce qu'il n'a pas donné à d'autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Nous sommes tous des doués. Doués dans quoi, on ne sait pas. Il y a des gens qui retiennent facilement, il y en a qui ne retiennent pas. On a dit l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, à 7 ans, il avait fini le Coran. Et Shafi'i, à 10 ans, il avait fini. Nous, à 80, on n'a pas encore fini. Voilà, donc ça, ce n'est pas un souci. Et ce qu'il faut pour te rassurer, et tu le sais déjà, que Allah ne juge pas avec le même barème. Allah juge en fonction de ce qu'il t'a donné. Donc, le plus important, c'est les efforts que tu fais. Les efforts que tu fais pour apprendre. Et parce que cette science, je parle du Coran, est incompatible avec les péchés. Donc, ceux qui veulent apprendre le Coran se doivent d'être au niveau, c'est-à-dire d'éviter vraiment. C'est qu'on peut penser, nous, être des petits péchés. Chaque péché qui est fait met un point noir sur le cœur. Voilà. Et donc, il faut s'en repentir. Celui qui veut apprendre le Coran doit abandonner un certain nombre de choses même permises, entre guillemets, éviter de perdre du temps et se concentrer sur le Coran. Il est évident que si on a des examens, on se concentre plus facilement. Et également, on dit que quand la tête est plus reposée, c'est-à-dire le matin, après le Fajr par exemple, c'est que c'est plus facile de retenir que dans la journée quand on veut réviser. Bon, ça sont les techniques et puis bien d'autres, chacun a ses techniques. Juste pour dire que tu fais ce que tu peux, ton intention tu la purifies et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister. Et de toute façon, ta récompense sera complète, Inch'Allah.